Le 1er février 1941 paraissait dans Le Petit Parisien un écho de François Vineuil consacré au film Louise. Avant d'écouter cette critique, nous allons faire un court résumé du film. Louise, un film de 1939 d'Abel Gans, avec un scénario de Roland d'Orgelès d'après l'opéra comique de Gustave Charpentier. Avec dans les rôles principaux, Grace Moore, Suzanne Després, Ginette Leclerc, Jacqueline Gauthier, Pauline Carton, Georges Thill, André Pernet, Robert Le Vigan, River Cadet. Le sujet. Louise, petite ouvrière, est amoureuse du compositeur Julien, son voisin. Devant le refus obstiné de ses parents de consentir à son mariage, elle s'enfuit en compagnie du musicien. Elle revoit un jour son père malade et malgré ses supplications, Louise retourne à son destin. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vineuil. Louise, le film tiré de l'œuvre de Gustave Charpentier et qui fut interrompu en plein succès au mois d'août par la mobilisation générale, reparaît cette semaine au cinéma des Champs-Élysées. L'adaptation à l'écran d'ouvrages aussi célèbres du répertoire lyrique a toujours soulevé de difficiles problèmes. Celle-ci fut longuement étudiée et on ne pouvait l'entourer de plus de garanties. La direction musicale, d'une si grande importance, avait été confiée à l'excellent compositeur, au musicien si cultivé et si scrupuleux qu'est Louis Bates. L'orchestre, très étoffé, ce qui est si rare dans les studios français, était sous la baguette d'Eugène Bigot. Pour l'interprétation, il était nécessaire de faire appel à de grands chanteurs. Or, bien des exemples ont montré que la mimique très grossie des vedettes du bel canto est rarement heureuse au cinéma. Mais on eut la chance que la plus célèbre interprète de Louise dans le monde entier fut l'américaine Grace Moore, qui est aussi une comédienne très agréable et possédant une expérience consommée de l'écran. Nous voyons aujourd'hui qu'auprès d'elle, M. Georges Thill et surtout M. André Pernet ont su s'adapter avec souplesse à des exigences qui ne leur étaient guère habituelles. La mise en scène de Louise et de M. Abel Gans. J'ai déjà pu dire à cette place ce que je pense de cet homme, mêlant dans son art le meilleur et le pire. Le sujet de Louise lui a imposé des contraintes très salutaires, sans brider chez lui cet amour des belles images, cette invention visuelle qu'on lui a toujours reconnue. Des images, il en a mis à profusion autour de ce scénario candide, mais où il a su voir bien plus que l'aventure d'une midinette et d'un père trop bourru et borné, le Paris de la fin du XIXe siècle, le vieux Montmartre. Le bon maître Charpentier, féru des idées qui avaient cours il y a 40 ans, voulait pour son œuvre des décors reconstituant avec une minutie photographique des chambres d'étudiants, d'ouvriers, le cadre de la butte. M. Abel Gans ne pouvait évidemment pas se contenter d'aussi modestes ambitions. Il bouscule les portants, il fait parler la foudre dans le ciel, il ouvre les fenêtres de Louise et de Julien sur l'immensité de Paris. Il soulève d'une sorte de frénésie les cortèges de la mi-carême, du couronnement de la Muse. Il crée ainsi un lyrisme cinématographique, assez composite mais qui, en somme, accompagne parfaitement et prolonge les généreuses effusions de la musique de Charpentier. Les mélomanes regretteront évidemment toutes les coupures faites dans la partition. Mais l'écran nous offre beaucoup de choses que l'opéra comique serait bien en peine, depuis des années, de réunir sur son plateau. Une interprétation vocale hors ligne de maintes pages illustres. Des seconds rôles tenus par des comédiens tels que Le Vigan ou Pauline Carton. Enfin, un spectacle sans cesse renouvelé. Ce film peut faire admirer les beaux airs de Charpentier à ce public populaire qui se voit rarement proposer par le cinéma un plaisir de cette qualité.